Gardner est une entreprise qui a 25 ans maintenant, qui est en 1986. On a une activité qui se découpe en 3 départements. Un département d'action commerciale et d'accompagnement des forces de vente, un département pour tout ce qui est études, enquête et enquête de satisfaction entre autres, et puis un département de formation et d'accompagnement de nos clients pour la mise en place ou l'accompagnement tout simplement de centres d'appel. Donc 3 départements, voilà. C'est une structure qui reste indépendante juridiquement et financièrement. C'est une structure qui compte 50 positions de travail, donc un plateau qui est très spécialisé en B2B. On ne travaille pas avec le particulier sur la partie vente, action commerciale, on ne fait que du B2B. En études, oui, on peut faire des enquêtes sur tout type de cibles. On travaille avec à peu près 20-25 clients par mois. Une partie sont des clients très récurrents, très réguliers, d'autres sont des gens qui ont des besoins sur des opérations plus ponctuelles, sur des opérations dites coup de poing. SIPME, effectivement, c'est un programme qui nous intéressait pour le lien entre la technologie, les nouvelles technologies et ce dont nous avions besoin, c'est-à-dire un projet de nous rapprocher de nos clients et de supprimer les distances. C'est-à-dire qu'en fait, de faire en sorte que leur CRM et le travail que nous menions pour eux soient en parfait lien. Donc qu'on puisse transférer toutes les données que nous remontions nous directement dans leurs outils. Donc abolir en fait les distances. Ça c'est important pour nous. Concrètement, d'abord il y a une phase découverte, comprendre ce que peut nous apporter SIPME. Donc en fait on a eu plusieurs réunions pour valider les attentes, le projet, est-ce qu'il y avait une concordance entre notre projet et ce que pouvait effectivement nous apporter SI et le consultant. Donc un choix de consultant qui n'était pas neutre. Et puis petit à petit, effectivement, une évidence, il nous fallait du SIPME pour pouvoir nous accompagner et nous aider dans cette démarche. On savait qu'on en aurait pour au moins 1 ou 2, donc tout allait bien. Donc on a choisi de participer à SIPME. Le consultant, c'est l'homme métier, c'est l'homme clé, c'est l'homme technologique surtout pour nous, parce que le métier, nous l'avons, la connaissance et la compréhension intellectuelle des nouvelles technologies, bon, on savait à peu près où on mettait les pieds. Par contre, le lien entre les deux, on ne savait pas s'y prendre, on ne savait pas faire. Donc en fait, on nous a apporté, je dirais, la compétence, le recul, la capacité à nous suivre d'un bout à l'autre de notre projet. On a poursuivi notre partenariat avec lui après, également SIPME, pour avoir l'audit, pour avoir la mise en œuvre, le cahier des charges, l'appel d'offres, les réponses aux appels d'offres, et je dirais, voire plus qu'à affinité, parce qu'en fait ça a remis en cause aussi l'architecture informatique de l'entreprise. Donc ça a été beaucoup plus loin qu'on ne le pensait même au départ. Je dirais techniquement un apport sur la TOIP, puisqu'il y a le changement de l'architecture, de l'infrastructure téléphonique a induit un changement de technologie de communication, c'est-à-dire que pour des raisons d'évolution de matériel et puis de pratique, l'infrastructure est passée d'une infrastructure traditionnelle, de téléphonie traditionnelle, à une infrastructure TOIP. Et donc ça fait partie de mes sujets que j'ai l'habitude de traiter. Donc ça c'est un premier point. Ce que j'ai pu apporter d'autre, je dirais que c'est un petit peu l'œil extérieur, parce que c'est pas mon premier déploiement, et j'ai travaillé auparavant de l'autre côté de la barrière, donc en tant que maître d'œuvre. Et là maintenant, je suis passé à la maîtrise d'ouvrage et je ne fais plus pratiquement que de la maîtrise d'ouvrage. Donc je reste du côté du client et je vérifie que ce qui est fait correctement et dans les règles de l'art, en ayant fait tout d'abord un design d'architecture et puis ensuite un cahier des charges avec les différents prestataires pressentis sur le dossier auxquels ils doivent répondre bien entendu et auxquels ils doivent se conformer par la suite.
concrètement, ce qui a changé, c'est qu'on était censé faire un projet purement métier, et en fait, on a remis à plat la totalité de l'architecture informatique de l'entreprise pour pouvoir porter ces nouvelles technologies, donc virtualisation, etc. Ça a remis à plat également l'équipement téléphonique de l'entreprise. Et enfin, et c'était l'objectif quand même, la partie métier, donc la partie outils métier, qui nous a permis, grâce à la virtualisation et la refonte de l'architecture, de l'informatique et de notre téléphonie, d'avoir un outil en lien direct avec nos clients. Et c'était l'objectif. Donc on a atteint l'objectif. Au niveau technique, le programme a permis de réfléchir justement à la mise en place des systèmes, en ayant une méthode de réflexion qu'on n'a pas forcément quand on est dans des systèmes classiques, en permettant d'ouvrir l'esprit sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles façons de travailler, parce que c'est pas du tout la même façon de travailler, et puis de la possibilité aussi de réfléchir à la remise en cause complète du réseau, parce que là c'est une remise en cause complète. Ce qui a changé beaucoup, c'est, je dirais, on a supprimé les distances entre un client et nous. C'est-à-dire, on est à Lyon, j'allais dire virtuellement à Lyon, mais c'est ça en fait. On est à Lyon, physiquement. Nos clients sont partout en France. Et virtuellement, on est à 2 pas de chez eux. Aujourd'hui, ça n'a pas d'importance, cette distance qu'il y a, je dirais, physique entre eux et nous. Aujourd'hui, on leur apporte le même service qu'on soit à 2 pas de chez eux ou plus loin. Donc, c'est quand même une très grosse différence. Oui, changer toute l'architecture informatique. C'était clairement quelque chose de pas attendu du tout. On est très content de l'avoir fait maintenant, mais je vous avoue qu'il y a un an, c'était quand même une autre paire de manches. Disons que ce que j'aime beaucoup dans ce programme, c'est de permettre à des PME de pouvoir se payer une assistance à maîtrise d'ouvrage, ce qu'elles ne peuvent pas se faire. Parce que, bon, bien entendu, c'est du temps, c'est de l'expertise, ça coûte cher, et les PME ne peuvent pas se le payer. Donc, résultat, une PME se retrouve très souvent pieds et poings liés à un prestataire, je dirais, qui a de l'ascendant sur elle, parce que de toute façon, lui connaît le métier et la PME ne le connaît pas. Je dirais que oui, il faut le faire, parce qu'en fait, la technologie va tellement vite, va beaucoup plus vite que l'homme, à mon point de vue en tout cas, et c'est très difficile d'appréhender notre métier, d'être compétent, bon, de comprendre où va le métier, et en plus de comprendre et de savoir comment les nouvelles technologies doivent être intégrées à nos métiers. Donc avoir un regard extérieur, une aide extérieure, peut permettre justement de faire le pont entre les deux, et c'est ce pont qui a beaucoup de valeur pour l'entreprise, parce que seul on a du mal à y aller.